ça me fait trop bizarre de filmer dans une voiture, c'est trop calé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes actuellement en train de vous demander qu'est-ce qu'elle fait dans sa voiture. Je vais vous expliquer. Je suis en voiture, je ne suis même pas dans ma voiture et je ne suis même pas en Île-de-France. Pour vous faire une petite rétrospective de ma vie, mes parents habitent en Charente-Maritime, à Rochefort-sur-Mer. Il pleut énormément. Vous devez certainement entendre le bruit de la pluie. C'est pas grave, ça fait un peu d'ASMR avec. J'abuse. Forcément, puisque mes parents habitent en Charente-Maritime, il m'arrive de temps en temps de rentrer les voir. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de faire une petite vidéo où je teste Uber Eats en Charente-Maritime et plus précisément à Rochefort-sur-Mer. La vidéo d'aujourd'hui consiste donc à travailler 2 h ce midi et 2 h ce soir. Donc je vais travailler de midi à 14 h ce midi et de 19 h à 21 h ce soir. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne ici. Est-ce que ça marche mieux ou moins bien qu'à Paris? Il faut savoir que c'est une ville où il y a entre 25 et 30 000 habitants. C'est une petite ville, mais je sais que c'est une ville où moi, le peu de fois où j'ai travaillé ici, à chaque fois ça marche très bien parce qu'en fait il manque énormément de livreurs dans cette ville et donc c'est vrai qu'en général ça marche bien. Là on est en semaine, actuellement pour moi on est mardi 1er octobre. Je sais pas du tout si ça va marcher ou pas un jour de semaine. C'est vrai qu'en général j'ai plus tendance à rentrer le week-end, mais maintenant que j'habite à Paris, les trains le week-end sont devenus ultra chers et comme moi je peux travailler un peu de là où je veux, du coup je rentre la semaine parce que c'est quand même beaucoup plus rentable pour moi de rentrer la semaine. D'ailleurs j'en profite avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker cette vidéo, ça me donne grave de force. Et c'est parti pour la vidéo. Il est actuellement 11 h 53, j'ai un tout petit peu d'avance. Donc on est à 0 €, je sais pas si vous allez voir. Et je suis actuellement posée sur une zone orange. Comme c'est une petite ville, Uber Eats, ça marche bien entre midi et 2 et le soir entre 19 et 21. Si tu commences à travailler à 10 h, à 10 h ici, il y a personne qui commande. En général, c'est vraiment midi 14 et 19 21 quoi. Donc là, je pense que ça devrait pas tarder à ce qu'il y ait des commandes. Les gars! J'attends que ça charge. Rendez-vous au lieu de prise en charge. Viva la pasta. Il est midi 1, ça vient de sonner. Parfait, incroyable. En plus c'est une commande à 7 €. Mais regardez les gars le temps qu'il fait. Je suis trop contente d'être en voiture. Forcément, vous vous doutez bien, comme je suis rentrée en train, j'ai pas pris mon vélo. Donc moi ici j'ai pas de vélo. Donc c'est vrai que quand je rentre chez mes parents, en général je fais Uber Eats en voiture pour le peu de temps où je suis là. Et ça m'arrange. Non mais il pleut, mais il fait un temps mais de zinzin aujourd'hui. Je dois les récupérer dans un restaurant, c'est Viva la Pasta pour Megan qui a commandé pas mal de choses. Plein de tiramisu, plein de pâtes carbonara, panna cotta, di salmone. Je regarde juste où est le restaurant. Ah mais il est à côté. Je viens d'arriver, je vais attendre 1 minute le temps que ça se calme. Mais c'est en train d'inonder même par terre. C'est quoi cette pluie de zozo là? Je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais vraiment c'est hallucinant. Ça s'arrête pas de pleuvoir, tant pis, va falloir que j'y aille. J'ai 20 mètres à marcher sous la pluie mais je vais me tremper, j'ai pas de manteau. C'est une blague. Oh mais le calvaire. Vite. C'est la commande pour Megan. Merci. Bonne journée, merci. En fait quand je suis arrivée, elles avaient un problème de ticket donc elles n'avaient pas reçu la commande. Du coup j'ai dû lui montrer tout ce qu'il y avait dedans, elle a dû le faire donc là j'ai attendu un quart d'heure. Oh mon dieu. Mais c'est quoi cette pluie? C'est une dinguerie parce que c'est une grosse pluie qui s'arrête pas, genre on dirait vraiment une averse mais interminable. Il est midi 17, j'ai trop le seum. Forcément je tombe sur le resto, il y a un problème de ticket, ça sort pas et... Rendez-vous à votre lieu de destination. Donc là je vais livrer une entreprise, c'est Groupe Alternance Rochefort. Vous allez voir, ça va être flagrant. Je ne vais pas monter une seule fois. Je vous parie que je ne monte pas une seule fois de la journée. Vraiment c'est un pari et je suis sûre il va s'avérer vrai. C'est parti, j'en ai pour 3 km. En voiture ça va être plutôt rapide. Surtout qu'ici il n'y a pas de bouchon. Alors franchement pour faire Uber Eats ici c'est vraiment beaucoup plus simple. Vite, 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 vite. Alors j'y suis presque. Je crois que c'est la prochaine à droite et normalement c'est bon. C'est trop stylé de pouvoir faire Uber Eats et de pouvoir poser sa GoPro. C'est quand même un luxe d'être en voiture, c'est ce que j'étais en train de me dire. Alors déjà parce qu'il pleut et que t'es à l'abri, mais en plus c'est quand même beaucoup plus reposant de livrer en voiture. Donc ça fait du bien de temps en temps de passer un peu à la voiture. Alors je suis dans une zone industrielle et il faut que je trouve la bonne entreprise. Normalement elle est là je crois. Comment j'y vais? Ah ça doit être ça là, je ne sais pas, je les vois, c'est là-bas. Et vu que je suis en voiture, je vais me rapprocher au plus proche de l'entrée. Alors j'ai l'impression que c'est une école supérieure de l'alternance. Ah ok. Je l'appelle parce que bon là je vais pas attendre dehors. Oui bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, ok, vous êtes où? Alors je suis juste devant l'entrée. Ok, très bien, j'arrive. Merci. Alors vite, je vais lui sortir ces trucs. Bonjour. Et voilà. Le code c'est 74 Ouais. 95. Ok, merci beaucoup. Oh putain, on a fait ça en speed, il pleut tellement. Alors elle m'a dit 74,95, on valide. Et je crois que c'était entre 7 et 8, je sais plus précisément combien c'était. Mais j'espère que pour le son, pour vous, c'est pas trop chiant. C'est vrai que moi je l'entends bien et je pense que vous allez bien l'entendre. 7,06 € pour cette première commande. J'ai attendu un quart d'heure, donc il est midi 27. J'aurais pu avoir fini la commande à midi 15 en fait, donc c'est un peu dommage. Nouvelle commande.
La meuf elle est tout le temps heureuse alors que ça fait je sais pas combien d'années. Rendez-vous au lieu de prise en charge. Je sais que ça va. Monoprix Rochefort. J'allais dire la meuf elle est tout le temps heureuse. Ok, nouvelle commande. Je sais pas, ça fait 5 ans que je fais Uber Eats. C'est bon, il y a un moment on a capté quand t'as une nouvelle commande. Direction le Monoprix. Il pleut toujours autant, hein, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il est midi 41. Commande de Virgile. Bah il y a 2 bouteilles de vodka, du coca, du Red Bull, des gâteaux apéro, de l'eau minérale, des noix de cajou, des olives vertes et des olives. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve au Monoprix. Je viens de me garer, j'ai 100 mètres à marcher parce que j'ai pas réussi à me garer vraiment devant. Il y a le marché en fait juste devant. Oh non, oh non, oh non. Vous avez dû remarquer, mais en fait j'ai pas mon sac bleu avec moi parce que bah, comme je suis venue en train, je vous disais, j'ai juste pris ma petite valise et je savais que chez mes parents il y avait ce vieux sac que j'avais avant d'avoir mon sac bleu quoi. Et ça me fait trop bizarre de le retrouver ce vieux sac. Ah, c'est pour la commande Uber? Oui. Oui, impeccable, la commande était prête. J'ai l'impression que je parlais dans le vide. Enfin, elle a pas dû capter que j'étais une livreuse. Et je lui ai demandé plusieurs fois si cette commande. Et genre, vraiment, j'étais en face d'elle. Soit elle m'entendait vraiment pas, mais ce qui m'apparaît quand même louche. Du coup, j'ai l'impression qu'elle comprenait pas que j'étais une livreuse. Bref, ça m'arrive souvent. Hein. Forcément, quand t'es une fille, les gens ils s'attendent pas trop à ce que tu viennes récupérer les commandes Uber Eats. On va dans la voiture, je vais valider cette commande et on va voir ensuite combien de distance j'ai à parcourir. Rendez-vous au lieu de prise en charge. Ah, j'ai une deuxième! Carrefour Rochefort 58. Mais attendez, les gars, c'est trop marrant pour la même personne. Faut que j'aille dans un deuxième carrefour. Donc là, j'étais dans un Monoprix. Je vais dans un carrefour pour aller chercher quoi? Une bouteille de vodka et une bouteille de coca. J'ai des bouteilles de vodka et des bouteilles de coca dans ce sac-là. Bah, il en voulait peut-être plus. Mais c'est trop bizarre qu'il ait pas pris dans le même magasin. C'est pas grave, c'est où qu'il faut que j'aille? Ah mince, faut que je fasse demi-tour. Ok, c'est là-bas. Attends, mais les gens, ils me voient parler toute seule. Ils doivent se dire, mais à qui elle parle? Bonjour. J'ai la commande de Virgile pour Uber. Merci. Au revoir. On y retourne, on va dans la voiture et cette fois-ci normalement c'est bon, à moins que j'ai besoin d'aller dans un autre carrefour. Rendez-vous à votre lieu de destination. Ok, oui c'est bien pour la même personne. J'ai 1 km, c'est quelque chose d'assez marrant avec le fait de revenir dans sa ville où t'as grandi. Moi Rochefort c'est la ville où je suis née, j'ai habité ici jusqu'à mes 18 ans quoi, donc j'ai fait mon collège, mon lycée, enfin vraiment j'ai tout fait ici. Et en fait c'est une petite ville donc c'est vrai que bon, j'ai pas envie de dire tout le monde se connaît parce que non, moi ça fait hyper longtemps que j'habite plus vraiment ici. Donc voilà, il y a plein de gens que je connais pas dans cette ville forcément, il y a quand même 25 000 habitants. Mais il y a quand même des têtes, ça peut arriver de croiser des têtes, des parents de tes anciens amis avec qui t'étais au collège, en primaire, au lycée. Et là, juste avant que j'étais au Monoprix, il y avait la maman d'une amie à moi avec qui j'étais très proche. Aujourd'hui, on s'est perdu de vue, mais si on était amené à se croiser, on se reparlerait quoi. Mais c'est vrai que bah du coup, sa maman, moi ça doit faire peut-être plus de 10 ans que je l'ai pas vue. Et j'ai l'impression qu'on s'est regardé vite fait, mais bon voilà, je vais pas me permettre d'aller la voir. Puis bon, je suis en train de travailler tout ça. Mais du coup, c'est marrant, je sais pas si vous connaissez un peu ce sentiment-là. Vous êtes parti faire vos études ailleurs, et alors que vous habitiez dans une petite ville et quand vous revenez dans votre petite ville chez vos parents, vous revoyez des têtes avec qui vous avez grandi, ce genre de choses, je trouve ça très marrant. Bah encore 3 minutes. Je trouve le bon numéro maintenant que je suis dans la rue. C'est moi je vois pas les numéros. Ah 30, ok moi c'est le 38, ça doit être là-bas. Ah il y a des appartements, je pense que ça doit être ça là-bas. Je traverse la route. Je vais l'appeler avant de sortir. Vous allez voir encore une fois, je suis sûre il va descendre. S'il me dit de monter, ça n'arrive jamais. Ah bon, ça tombe sur messagerie. Je vais lui dire je suis là. Ah il m'envoie un message. Bonjour Camille, je descends devant au numéro 38. Ok, super. Et voilà, il n'y a pas besoin de monter, on adore. Bonjour. Et voilà. Merci beaucoup. Et je vais juste prendre le code. C'est 79. Ok, merci, au revoir. Bonne journée à vous. Voyons voir, il est midi 58, ça va faire 1 heure que je travaille. Malheureusement, il y a eu pas mal d'attentes. Hein. C'est dommage parce que si ça enchaînait avec le fait que les livreurs y descendent, mais vraiment, je gagnerais trop d'argent. Et ça charge. 6,08 €, 13,14 € en 1 heure. Non mais vraiment, c'est barjo en fait. 13,14 € alors que j'ai vachement attendu quoi. Donc en vrai, tu pourrais large faire 20 € de l'heure quoi si t'attendais pas et s'il y avait plus de commandes. Mais bon, c'est quand même une dinguerie que les clients descendent. Tu gagnes tellement de temps. Par client, je perds au moins 5 minutes à chaque fois à monter, rentrer les codes, rentrer mon vélo, etc. Là en plus je suis en voiture donc j'ai juste besoin de la garer, j'ai pas besoin de m'embêter à faire quoi que ce soit. C'est incroyable. Et bah écoutez, moi je vais retourner dans le centre-ville et puis bah je vous retrouve dès que j'ai une commande, comme d'habitude. On était tellement bien partis, il est 13h21, ça a pas ressonné. Je suis dégoûtée là. Ça a sonné à midi 1, je me suis dit ok c'est bon, ce midi ça va être incroyable. Et bah on est toujours à 13,14 €. D'ailleurs j'en profite, on est mardi 1er octobre et samedi dernier j'ai sorti la vidéo du dernier jour du challenge où j'ai travaillé pendant cette semaine d'affilée, je pense que vous vous en souvenez. Et donc je vais en profiter pour répondre à quelques questions qui ont été posées sous cette vidéo. Comme je le dis dans les précédentes vidéos, j'aime bien répondre à l'oral à quelques questions. Là en plus c'est le moment parfait puisqu'il n'y a pas de commande, donc c'est parti. Alors je vous avais également demandé vos pronostics par rapport à mon âge. Vous avez été quelques-uns à trouver et en effet j'ai 27 ans. En général les gens me donnent beaucoup moins et rassurez-vous, dans ma tête j'ai l'impression d'avoir 24-25 ans. Voilà, je n'ai pas l'impression d'être à 3 ans des 30 ans. Vraiment genre on me dit t'as 21 ans, j'y crois quoi. Je suis
encore très jeune dans ma tête, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et j'aurai 28 ans l'année prochaine, en 2025, le 21 février. C'est ma date d'anniversaire. Je suis poisson. Voilà un petit peu toutes les informations sur moi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Est-ce que tu as le permis de conduire? Ah, bah oui du coup. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais passé la licence pour être chauffeur Uber. Et si oui, est-ce qu'on aura un contenu en tant que chauffeur? Alors, je vais refaire une petite mise au point aussi là-dessus, c'est pas mal parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé il me semble. Pour tous ceux qui n'avaient pas suivi, je sais plus trop quand c'était au mois de mai. Au mois de janvier de cette année, j'ai commencé une formation pour devenir chauffeur VTC. J'ai passé d'abord la théorie. Pour faire la théorie, il y avait 40 heures de formation. J'ai passé mon examen de la théorie et je l'ai eu. Donc trop cool. Du coup, suite à ça, je me suis inscrite à la pratique. La pratique, on pouvait avoir une formation et on pouvait également ne pas en avoir. J'ai décidé de pas en prendre. Donc, je me suis pointée à l'examen. En plus, c'était à Angers. J'habitais encore à Nantes à l'époque et je ne l'ai pas eu. Ne l'ayant pas eu, la pratique c'était au mois de mai. Normalement, j'aurais dû l'avoir parce qu'en fait, au mois de juin, j'ai commencé à faire mes recherches pour un nouvel appartement à Paris. Et donc, normalement, je devais arriver à Paris en ayant mon diplôme de chauffeur VTC. Sauf que du coup, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai pas eu le temps de repasser la pratique parce que début juin, on devait commencer à chercher un appartement. Et mi-juin, on a trouvé un appartement à Paris. Donc, j'ai dû déménager. Ça m'a pris plein de temps. Et je m'étais dit, vu que c'est l'été, je mets chauffeur VTC de côté et je verrai au mois de septembre comment ça se passe. On est au mois de septembre. J'y ai beaucoup réfléchi. Et en fait, pour l'instant, je pense que je ne vais pas retenter la pratique. Même si je la passais, en fait, ma voiture ne passe pas pour être chauffeur VTC et il faudrait que je m'achète une nouvelle voiture. S'acheter une voiture, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas du tout prévu que je change de voiture. C'est pour ça que j'ai mis ça de côté. Le jour où je déciderai de changer de voiture, j'essaierai d'acheter une voiture qui passe dans les clous pour faire chauffeur VTC et auquel cas je repasserai ma pratique. Mais c'est vrai que pour l'instant, je m'en suis pas trop occupée. Je n'ai pas de voiture, donc du coup, pour l'instant, chauffeur VTC, c'est un petit peu entre parenthèses. Les gars! J'y croyais pas! Il est 13h38! Rendez-vous au lieu de prise en charge, Monoprix Rochefort. J'étais en train de scroller sur TikTok depuis tout à l'heure, je m'ennuyais trop. 28 articles dans un Monoprix. En vrai, on regarde juste par curiosité, mais de toute façon, que ce soit lourd ou pas, je m'en fous, je suis en voiture. Du beurre, du pain de mie, des saucisses, knackis, fromage, beurre, jus de tomate, salade. Oh, il y a 4 litres d'eau. Bon, bref, je vais pas tout vous citer. Il y a pas mal de petites choses, mais ça va, il y a l'air de pas avoir trop de liquide, donc je pense que ça devrait pas être trop lourd. C'est au même Monoprix que tout à l'heure. Je vais essayer de me dépêcher pour livrer cette commande et ce serait cool que j'ai le temps de faire une autre commande pour après. Croisez les doigts. J'espère que la commande va rentrer dans mon sac parce que lui, il est plus petit que mon sac bleu que j'ai à Paris. Bonjour. C'est la commande de Black. Comment? C'est la commande Uber Eats. Oui, ouais, okay. Vous avez tous en bouteille. Ouais, bon ça va le faire. En vélo, jamais j'aurais pu l'accepter. Attendez, je vous montre. Regardez vraiment toutes les boissons qu'il y a. Le truc est hyper lourd. Et en plus de cette poche de boissons, j'ai 2 gros sacs là dans le dos. Ça me dérange pas comme je suis en voiture. À vélo, jamais je peux la prendre. Allez, c'est parti. 900 mètres, très rapide. Il est quelle heure? Il est 43, donc c'est cool. En vrai, là, je l'ai livré dans moins de 5 minutes. J'aurai un petit quart d'heure en espérant recevoir une dernière commande pour aller jusqu'à 20 € là. Allez, let's go. Alors là, ça va être au bout à droite. Cette ville, il y a plein de priorités à droite. Faut vraiment faire attention de fou. Ce serait trop bien que la personne soit déjà dehors parce que là, c'est une petite rue et je crois que pour se garer, ça va être une petite galère. Ah bah super, il est là. Bonjour. J'ai pas mis le frein à main. Oui. Bonne journée. Alors désolé du coup parce qu'il était dehors. Comme les sacs étaient hyper lourds, j'ai pas pris la GoPro avec moi parce que sinon j'aurais galéré. Oh merde, il y a une voiture. Attendez, vite. Je vais regarder combien j'ai gagné, je vais aller me poser ailleurs. Je viens de gagner 4,03 € pour cette commande. Là, je vais aller vers le centre-ville, il est 51, il me reste 9 minutes pour la session de ce midi. Donc voilà, celle-ci elle était vraiment trop rapide. Le moment où je suis arrivée, là je me suis garée, donc je me suis mise sur la rue et vu que j'ai vu qu'il était là, je me suis un peu dépêchée pour lui donner les courses et tout. Et je sors de la voiture et en fait j'oublie de mettre le frein à main, donc la voiture elle commence à partir. Donc j'ai dû remonter dans la voiture vite et tout, enfin bref. On se retrouve en espérant que j'ai une dernière commande. Les gars, on en a fini pour ce midi, il est 14 h, attendez je vous montre. 14 h, mardi 1er octobre, c'est finito. On est à 17,17 €. On se retrouve tout de suite pour vous ce soir, pour moi à 19 h, de 19 h à 21 h. Ce soir, on fait au moins 30 €. Ok les amis, on se retrouve. Alors attendez, j'ai même pas enlevé ma banane. J'ai aucun style, vert, violet, ça va pas du tout. On se retrouve, il est 18 h 50. Je suis partie 10 minutes en avance pour pouvoir aller me mettre dans le centre-ville. J'espère que ça va marcher. Les gars, trop bien. Je me suis installée à un endroit tout à l'heure à 55. Je viens de bouger, il est 19 h pile. Je viens de recevoir une commande, c'est parti. Je comprends pas pourquoi je suis de bonne humeur quand je fais Uber Eats. J'ai une commande dans un carrefour. Je viens de me garer, je vais éteindre la voiture. Le carrefour il est juste derrière moi là, je pense que vous devez le voir. Alors j'ai 6 canettes de Fanta, j'ai l'impression de 33, des Sodebo à la carbo, du jambon, des gâteaux, de la limonade. Bon en vrai ça va, ça devrait pas être trop lourd, enfin ça devrait rentrer dans mon sac. Bonsoir. Benoît.
Ouais. Merci. Merci, au revoir. C'est trop bien là, depuis ce matin, ça fait plusieurs fois que je viens dans ce carrefour et à chaque fois les commandes sont prêtes, très efficaces. C'est une régalade. Là en plus, je vais pas avoir besoin de monter puisque comme vous le savez, je ne suis pas à Paris. Donc, à votre lieu de destination. j'en ai pour 1 km. Faudrait que ça s'enchaîne là ce soir, ce serait trop bien. On peut large faire 30 €. C'est le numéro combien? Ok, 5. Puis comme par hasard, il y a écrit quoi? Rendez-vous à l'extérieur. Alors j'ai pas beaucoup livré à Rochefort. Mais cette porte c'est des appartements donc ça se trouve c'est pas la même personne mais je suis déjà venue à cette porte là. Ok, let's go l'appeler, ça répond pas. Je vais lui envoyer un message, je vais dire je suis là et je vais sortir la poche en attendant. Je suis devant la porte d'entrée mais en fait c'est bizarre, j'ai essayé de l'appeler, je vais réessayer de l'appeler parce que ça a bugué. J'ai l'impression que ça tombe sur répondeur. Je sais pas s'il a vu que j'étais là. Ça se trouve c'est qu'il est en train de descendre. Oh les gars, trop stylé. J'accepte. Ça s'enchaîne là, trop bien. Il est que 19h09. Le problème c'est que j'ai pas de nouvelles du client. Il reste 4 minutes, le compteur a été lancé et si dans 4 minutes il est pas descendu, je pars avec sa commande en fait. Il vient de m'envoyer un message, il m'a dit j'arrive, désolé, je pense qu'il avait pas vu. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir aussi, au revoir. Merci. J'ai attendu 4-5 minutes je crois en bas de chez lui. Putain c'était un peu long. Il avait pas dû faire attention à son portable. J'ai une nouvelle commande. Déjà je valide celle-là. Rendez-vous au lieu de prise en charge, Néance. Nan. Avec un S. Bah, j'accepte. Plus 5 €, hein. Donc la première qui a sonné, je sais plus elle était à combien, elle était à 7 €, non? 7 plus 5 là ça veut dire. Et là celle-ci elle était rapide, voilà. 3,51 € pour la petite que je viens de faire. Et là on part pour 7 plus 5 € de commande. Il est 13h12. C'est parti. Je suis arrivée au resto, il est juste derrière là. Commande de Laïla. Bonsoir, c'est la commande de Laïla? Ah ouais, ok. Merci. Bon les gars, trop stylé, la commande était directement posée sur le comptoir. En fait ce qui est trop chiant avec ce sac, c'est que je l'ai tellement utilisé pendant des années, genre pendant je dirais 4 ans. Il est devenu complètement pété et genre dans mon dos il est complètement cassé. Il est horrible. En gros je sais pas si vous allez comprendre mais ça c'est tordu. Et dans mon dos du coup ça fait un effet un peu chelou. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Commande validée, ok. Prochain restaurant, Pizza Cozy. Commande de Max, Max qui a commandé juste une pizza et une 4 fromages. Il y a moyen que ce soit prêt quand j'arrive. Let's go. Bonsoir. C'est pour une commande Uber Eats. J'ai Max. Ah non, je suis voir mes parents qui habitent ici. Merci beaucoup. Trop chou, au début j'avais pas compris, elle me dit t'es plus sur Paris. Et elle me le répète 2 fois et au bout d'un moment je dis ah mais c'est parce que mes parents habitent ici. Quand tu vois des gens sur les réseaux et que d'un coup tu les vois dans ta petite ville alors que de base ils habitent pas du tout ici et tout, enfin je sais pas, c'est marrant quand même. C'est parti, première commande, j'en ai pour 3 minutes, j'ai l'impression. 4 minutes, 1,3 km. Oh putain merde, il y a quelqu'un qui veut se garer en plus. Ça c'est le genre de truc, ça fout la pression en mode il met son clignotant et du coup lui il crée des bouchons. Donc t'es en mode ok vite 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 faut que je me dépêche. Alors là si je cale c'est une catastrophe. Ok. C'est la prochaine à gauche et là il vient d'écrire en description j'attends devant la porte. Lui c'est la pizza de ce que je me souviens. Max, j'ai dit, en main propre. 23 rue, mais attends mais c'est pas au même endroit. Je vais l'appeler. Oui, allô? Oui bonsoir c'est Uber Eats. Alors j'ai pas fait attention, c'est rue ou c'est l'autre? Oui, au 37. Ah ok bah super, bah je suis là, merci. Ok. En fait j'étais devant chez lui. Me dites pas qu'il y a un code, je lui ai pas demandé. Oh non, je lui ai pas demandé le code, j'ai pas pris mon portable. Bon je l'appelle. Oui désolé j'ai oublié de vous demander le code. Ouais, c'est 3228. Ok merci beaucoup, bonne soirée. On rentre ça et là je crois que le prochain client il habite loin. Rendez-vous à votre lieu de destination. 6 km. Moi je suis en voiture donc ça me dit 9 minutes de route. Oh merde, il y a du monde derrière moi. Putain mais là je suis dans l'abus. Je sais pas depuis combien de temps elle est là mais elle a pas klaxonné. Je l'ai pas entendu. Ici les gens ils klaxonnent pas comme à Paris. Ici quand t'entends un coup de klaxon c'est vraiment en cas de danger. Comme ce qu'on apprend dans le code de la route. À Paris quand tu n'entends pas de klaxon c'est qu'il y a un danger. On entend tellement tout le temps là-bas. Quelle heure il est là? Mais les gars mais c'est trop bien. Il est que 19h32. Là ça fait que 32 minutes que j'ai eu ma première commande. Ça s'enchaîne. Oh j'adore. En 10 minutes de temps là j'ai l'impression qu'il commence déjà à faire nuit. Là j'y suis pratiquement, ça a été rapide. Il est 19h40. J'ai l'impression qu'il va falloir que je tourne dans une petite rue mais c'est pas très clair. Ah c'est là. Bonsoir. Bonne soirée. J'ai intensifié la lumière, ce sera peut-être un petit peu mieux. C'est en train de charger, on va voir combien j'ai gagné. 13,13 €. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas combien on en est ce soir mais en tout cas depuis ce midi on est à 33,81 €, sachant qu'on est à 2h40 de travail du coup en comptant les 2 heures de ce midi et bah là les 40 minutes de ce soir. Franchement très bien hein, parce qu'en plus midi bah ça a pas de ouf marché. Donc si ce soir ça peut rattraper le tir bah c'est trop bien. Let's go. Bon là je suis un peu loin du centre-ville, je pense que j'y suis dans 5 bonnes minutes. Les gars j'ai un petit peu attendu, il est 55 et ça vient de sonner. C'est parti, direction le Subway. On n'y voit rien du tout avec la grosse lumière au-dessus. Pour la commande de Laura, c'est une petite commande à 4 €. Rendez-vous au lieu de prise en charge, Subway, marque déposée, Rochefort. Bon, bah écoutez, on y va parce que le GPS s'impatiente. C'est parti. Il y a personne dans le Subway.
J'ai la commande de Laura. Merci. Tu vas dans la majorité des fast-foods, les fast-foods sont vides. Je pense que c'est parce que c'est la semaine qui veut ça et que le week-end il y a certainement beaucoup plus de monde. Alors attendez, je valide. Tout à l'heure c'était pareil, là vraiment il y a 0 personne dans le Subway. Il ferme à 23 h j'ai l'impression quand même, donc c'est ouf quoi. S'il ferme tard, c'est que ça doit marcher. Mais alors 1,5 km. Et voilà, merci. Et je vais juste prendre le code 0383. Ok, merci, bonne soirée. Nous sommes à 4,07 € pour cette petite commande que j'ai fait en un peu plus de 5 minutes je crois. Enfin là il est 19h05, c'était vraiment très rapide. On est donc pour l'instant à 37,88 € au bout de un peu plus de 3 heures de travail, ce qui est franchement cool. Je peux pas vraiment vous montrer mais là les nuages, je sens que je vais avoir une pluie de zinzin. Ça sonne un peu moins vite là. Là, il faut que ça se relance là. J'ai toujours pas eu de commande. Il est 20h30, 20h33 précisément. Je suis toujours en train d'attendre dans ma voiture. Je scrolle en attendant d'avoir des commandes. J'ai même changé de place une fois. Ça n'a pas marché. J'ai changé de place. Là, je suis actuellement sur la seule zone orange de toute la ville. Il y a un Burger King, un McDo à côté de moi. Enfin voilà, des gros fast-food. La désillusion quoi. Le somme total. Ça avait tellement bien commencé. Là, je me suis dit, ok, on va sur une soirée de zinzin. J'avais fait 13 € en une demi-heure. Incroyable. Et bon, il reste encore une demi-heure. Au moins une dernière commande. Il est quoi? Il est 20h55. J'ai bougé une dernière fois, ça faisait 3-4 minutes là que j'étais revenue à un autre endroit dans la ville pour attendre les commandes, pour les quelques minutes qui restaient, mais vraiment je me suis dit c'est bon, c'est sûr, j'aurai pas de nouvelles commandes quoi. Figurez-vous que ça vient de sonner, incroyable. 20h55, regardez, attendez, je ne mens pas. Est-ce que vous allez voir? Ouais, là je pense que vous allez voir. Il est 20h55, trop stylé. Je viens d'avoir 2 nouvelles commandes, une double commande dans un kebab, et puis du coup ce sera ma dernière commande, donc c'est parti. J'ai les deux, Thomas et Lucas. C'est parti, j'ai récupéré la commande, il y avait un petit peu d'attente, j'ai dû attendre 5 minutes à l'intérieur. La première commande elle est à 900 mètres et j'arrive pas à savoir si les 2 clients que je dois livrer ils habitent à la même adresse ou pas. Enfin je sais pas pourquoi j'ai cette impression là. Donc on va voir si je dois donner ou si ça se trouve pas du tout. Oui bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, bonjour, j'arrive. Ok merci. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est les deux? Ouais, c'est Ah ok d'accord. pour des codes, non? Ouais carrément. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. J'avais bien un bon pressentiment. En fait, les 2 commandes, c'était pour les 2. Donc je pense que l'application, elle a dû le capter et du coup, elle a dû relier sur un même livreur pour livrer à la même adresse en fait. Donc on est à 6,03 € pour cette commande. On a donc fini cette journée de livraison Uber Eats à Rochefort. Il est 21h12. Donc voilà, j'ai dépassé un peu, mais comme j'ai reçu la commande avant 21h, elle était acceptée. On est à 43,91 €. Je vais pas vous cacher que je suis un petit peu dégoûtée. On aurait large pu faire les 70 €. Hein. En fait, c'est que ça va tellement vite quand tu montes pas. En plus, là, je suis en voiture et tout. Enfin, vraiment, si les commandes s'étaient enchaînées, mais enfin, on aurait pu faire énormément. Genre, c'est juste que malheureusement, les commandes s'enchaînent pas. Parce que là, j'ai trop attendu au final sur la journée. Donc, on s'en sort quand même avec au moins minimum 10 € de minimum syndical, on va dire. On méritait un petit peu plus, quoi. J'ajoute une petite information avant de terminer cette vidéo. Comme je suis en Charente-Maritime pendant encore 2-3 jours, demain, je vais aller tourner la vidéo que vous verrez uniquement la semaine prochaine. Donc, samedi à 10 h. Et donc, cette vidéo, je vais aller la tourner à La Rochelle. Cette fois-ci, on va pas tester Rochefort, mais on testera La Rochelle dans la prochaine vidéo. Donc voilà, normalement La Rochelle c'est un peu plus grand, donc ça devrait un petit peu plus marcher. Mais voilà, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, au moins vous êtes un petit peu spoilés et vous savez le titre de la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous n'avez toujours pas liké, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me donne trop de force. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo à La Rochelle. Bisous!